Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Le vol de carburant est une pratique courante, mais avec l'augmentation des prix de l'essence et du diesel, les cas de vol de ce bien précieux augmentent de manière significative, aussi bien en Espagne que dans d'autres pays européens et aux États-Unis. Sur le blog de Renting Finder, nous partageons avec vous quelques conseils sur la façon d'éviter le vol de carburant. Les meilleures offres de location de SUV. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec nos offres de location de SUV. Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TVA incluse. Plus d'informations. Nissan Juke DIGT 84 kW 6M T Acinta à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'informations. Nissan Qashqai DIGT 103 kW. MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'informations. Vol de carburant. Pourquoi cela se produit-il? Index des postes. Le prix élevé des carburants a fait apparaître une pratique qui était de moins en moins latente dans la société. Le vol d'essence et de diesel. Il faut rappeler que le vol de carburant a toujours existé, mais qu'il a été moins fréquent ces dernières années. L'élément déclencheur a été, comme nous l'avons dit, l'augmentation des prix des carburants. À cet égard, le dernier bulletin pétrolier de la Commission européenne, publié le 7 mars, indique les prix actualisés des carburants. 1,67 € pour l'essence et 1,58 € pour le diesel. Il convient de noter que ces chiffres ne tiennent pas compte des dernières augmentations enregistrées au cours des derniers mois. Le prix de l'essence dépassant 2 € dans certaines régions d'Espagne. Où se produisent généralement les vols de carburant? Tout d'abord, il convient de mentionner que le journal El Mundo s'est fait l'écho de l'actualité et a cité plusieurs sources policières, donnant des informations sur la recrudescence des cas de vol de carburant. Selon ces sources, les vols de carburant sont généralement perpétrés dans des rues peu fréquentées où il n'y a pas de présence policière. C'est pourquoi les autorités recommandent aux usagers qui doivent garer leur voiture dans la rue d'éviter ces zones. Technique utilisée par les voleurs pour le vol de carburant. Pour voler le carburant, les voleurs forcent souvent le bouchon du réservoir. Cela ne nécessitait pas beaucoup d'éléments. Ils ont seulement besoin d'une pompe d'extraction manuelle, d'un bidon pour stocker le liquide et d'un tuyau pour l'aspirer. D'autre part, il existe une technique beaucoup plus compliquée qui consiste à percer le réservoir. Cette technique est surtout utilisée dans les véhicules dont le bouchon du réservoir est verrouillé ou qui sont équipés de trappes anti-vol ou de clapets anti-retour, qui empêchent le liquide de remonter. Si vous êtes victime d'un vol avec cette technique, vous aurez non seulement perdu votre carburant, mais vous devrez également faire face à une réparation coûteuse. Malheureusement, plusieurs cas ont déjà été signalés en Espagne. Le dernier incident en date, selon Diario Sur, se déroule à Malaga. Du carburant a été volé dans 10 véhicules. Il convient de noter que le vol a eu lieu dans des zones qui n'étaient pas suffisamment éclairées ou surveillées. Un fait similaire s'est produit à Almodóvar del Río, où la Guardia Civile a pu arrêter un voisin qui aurait volé du carburant. En fait, l'accusé aurait réussi à extraire jusqu'à 100 litres de diesel d'une pelleteuse qui était utilisée pour effectuer des travaux à l'école secondaire. Comment éviter le vol de carburant dans votre voiture? Voici quelques conseils des autorités pour éviter d'être victime d'un vol. Garez votre véhicule dans un endroit sûr, équipe de caméras de surveillance. Nous nous demandons souvent où il est préférable, ou plus sûr,
de garer notre véhicule. Parfois, ce n'est pas dans un parking, soit parce qu'il n'y a pas de place disponible, soit parce qu'il n'y a pas de place de stationnement à proximité. Dans tous les cas, il est conseillé d'essayer de se garer dans un garage ou un parking lorsque c'est possible. Si vous devez vous garer dans la rue, essayez de le faire dans un endroit bien éclairé et fréquenté. S'il y a un poste de police à proximité, c'est encore mieux. D'un autre côté, essayez de ne pas laisser la voiture seule pendant longtemps dans un espace public. Par ailleurs, une façon de réduire l'intérêt des voleurs de carburant est de garer la voiture avec le code du réservoir de carburant. Tourne vers les caméras, de sorte que l'acte de vol et les voleurs soient enregistrés clairement et sans équivoque. À cet égard, il est recommandé que la zone du réservoir de carburant soit visible et que la voiture soit donc garée dans un environnement surveillé par vidéo. Verrouillez toujours la voiture après avoir garé le véhicule, verrouillez-le. La plupart des voitures, une fois la clé remise, sont équipées d'un système de verrouillage automatique qui empêche l'ouverture de la trappe à carburant. Cela obligerait les voleurs à forcer l'ouverture du couvercle. Montage de couvercle verrouille. Nous pouvons équiper une trappe à carburant d'une serrure ou d'un système de verrouillage. Cela réduit la probabilité de vol de carburant, mais n'oubliez pas que certains voleurs sont capables de pénétrer dans ces serrures. Sans compter le risque qu'ils choisissent de percer le réservoir de carburant. Soyez vigilants et écoutez les alarmes si vous laissez votre voiture garée dans la rue. Il est recommandé de rester attentif au bruit. Et de ne pas trop s'éloigner de l'endroit où vous avez laissé votre véhicule. Si des voleurs décident de percer le réservoir, il est probable que la voiture déclenche les alarmes et se mette à vibrer. Cela pourrait être constaté par des témoins et, mieux encore, vous alertera du danger que court votre voiture. Dans ce cas, nous vous recommandons de contacter les autorités les plus proches pour obtenir de l'aide. Vous voyez un mouvement suspect? Contactez la police si vous êtes dans la rue et que vous voyez quelqu'un faire un mouvement étrange près d'une voiture, par exemple. Mettre un tuyau près du réservoir d'essence. N'hésitez pas à alerter les autorités. Vous pouvez le faire en appelant le 911 ou en contactant un agent de police à proximité. Nous contribuons ainsi à la sécurité et au bien-être d'autrui. Ce sont là quelques-unes des recommandations données par la police pour éviter de se faire voler de l'essence ou du diesel. Dans tous les cas, comme nous l'avons dit, la meilleure décision est de laisser notre véhicule en lieu sûr, de préférence dans un garage ou un parking. Nous ne sommes jamais à l'abri d'un vol, mais la prévention est toujours le meilleur choix. Ranting Finder espère que ces informations vous ont été utiles. Nous savons que la possession d'une voiture peut être source de maux de tête. Avec le leasing, vous bénéficiez d'une assurance tout risque, de l'entretien, des réparations, des pneus et des taxes en un seul versement. Consultez notre catalogue de véhicules de leasing pour particuliers et trouvez la voiture idéale pour vos besoins. En conclusion, pour éviter le vol de carburant dans votre voiture, il est essentiel d'adopter quelques mesures préventives simples mais efficaces. Assurez-vous de toujours garer votre véhicule dans des zones bien éclairées et fréquentées. Utilisez des dispositifs de sécurité comme des cadenas pour bouchons de réservoir et envisagez d'installer des systèmes d'alarme. En restant vigilant et en prenant ces précautions, vous pouvez réduire considérablement le risque de vol de carburant et protéger votre véhicule. Merci de votre attention et restez prudent sur la route.